Vie ma vie de coureur cycliste, nouvel épisode. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo, supporters et compétiteurs. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra. Et dans ce nouvel épisode de notre série Vie ma vie de coureur cycliste, je vais vous raconter ce que j'ai fait dans la semaine passée, donc la semaine qui s'est achevée le 12 février 2023. Je suis content, je suis très content, malgré un imprévu à la fin. Je suis très content car j'ai fait 5 séances d'entraînement, une sur home trainer et 4 sur route. Donc ça y est, je commence les semaines à 5 entraînements minimum. Je vais peut-être passer à 6 ou 7, enfin à un moment faire 7, mais en tout cas 5 minimum. Ça y est, c'est parti. Presque 300 km, vous avez vu donc tout ce que j'ai fait dans les épisodes, j'allais dire dans les épisodes précédents, mais je veux dire les publications sur la page officielle de Cyclisme Attitude. Le lien se trouve dans la description si jamais vous n'y êtes pas encore abonné. J'y décris mes entraînements en détail au quotidien, en tout cas lorsque je les fais. Donc 5 fois par semaine, ça y est, une séance de home trainer le lundi d'1 heure, et puis après donc 4 sorties sur le vélo, dont la dernière avec 111 km, 111 km, une sortie de 5 heures d'endurance, mais en travaillant aussi la force. Donc c'est parti pour les exercices, c'est du sérieux, c'est du très sérieux, surtout que les journalistes étaient là lors d'une sortie, donc je suis allé à la montagne de Lure pour la Provence, le Dauphiné libéré et Haute-Provence Info. Donc 3 journaux, après il va venir la radio, la télévision. Vous allez suivre tout ça sur Cyclisme Attitude. Il faisait beau, il faisait très beau. À la montagne de Lure, il faisait 0 degré. Je vous invite à voir la vidéo spéciale sur la sortie, sur la reconnaissance de la montagne de Lure, avec du verglas sur la route, de la neige sur les côtés et même au milieu, puisqu'à la fin on ne pouvait plus passer. Donc on a pris les photos, on a fait tout ça, on a fait le reportage, et moi je l'ai monté avec le 39-23, puisque vous le savez, je ne peux plus passer le 25. Bon, je l'ai monté à froid, donc l'objectif c'était pas de la monter au sprint comme en course. J'ai beaucoup aimé cette montée. Je vous en dirai plus tard, vous allez voir. Elle est différente du Mont Ventoux. D'ailleurs, je pense que je vais faire une vidéo Mont Ventoux, la montagne de Lure, le Mont Ventoux contre la montagne de Lure, pour comparer un petit peu les montées en détail. Donc ça y est, mon objectif du mois de février, c'est de faire 1500 km. Alors pourquoi est-ce que je ne peux pas passer sur le 25 sur la dernière vitesse? Là il va falloir que je fasse un réglage, que je prenne le temps de faire régler le dérailleur, parce que mon dérailleur s'est pris dans la roue arrière, dans les rayons, après avoir cassé la roue. Donc j'ai cassé ma roue, je ne sais pas très bien comment ça s'est produit. Je pense que c'est la résultante de milliers et de milliers d'entraînements, de milliers et de kilomètres faits sur des routes de plus en plus pourries, avec de plus en plus de trous. Si vous faites le même constat que moi à propos des routes, dites-le moi, marquez-le moi dans les commentaires, partagez-moi votre expérience, donnez-moi votre opinion, votre avis. Moi je pense que c'est l'usure, la répétition de se prendre des trous. Alors bien sûr que je ne me prends pas des trous, hein, je fais tout pour ne pas me prendre des trous, mais les routes sont vraiment très très cabossées. J'avais fait une vidéo où je vous montrais justement, où je vous disais quelle roue choisir. On va faire une vidéo d'ailleurs sur quelle roue choisir. Tiens, c'est intéressant. Bref, les choses sérieuses commencent. J'espère que pour vous aussi. On va parler prochainement, là, dans les prochaines vidéos, s'il faut faire les courses de début de saison ou non. En tout cas, que vous fassiez les courses de début de saison ou non, j'espère que tout se passe bien pour vous. Et vous voyez, quand on fait un petit peu, même si on ne fait pas, moi par exemple, pour que vous compreniez bien mon propos, je n'ai pas fait tout ce que j'ai voulu depuis le mois de décembre. J'ai fait un petit peu quand même. Au lieu de ne rien faire et de baisser les bras, eh bien, désormais, je peux attaquer les entraînements plus longs, les charges de travail plus importantes, et être à l'aise et être bien sur le vélo et continuer ma progression. Bien sûr, je sais que je vais reprendre seulement au mois d'avril-mai, au mois de mai pour les premiers rendez-vous importants, et peut-être au mois d'avril pour les premières courses. On va suivre tout ça, bien sûr, sur Cyclisme Attitude, mais les premiers objectifs, au mois de mai. Donc je suis très content d'avoir fait un petit peu plutôt que baisser les bras et tout laisser tomber et ne rien faire, et hiberner au mois de décembre et au mois de janvier. Là on est bientôt mi-février, ça y est d'ailleurs, on est mi-février, et
je peux faire ce que je fais, attaquer les entraînements plus importants parce que j'ai fait un petit peu. Donc si jamais vous n'avez rien fait, ce n'est pas grave. Vous le ferez l'année prochaine. En attendant, vous savez que vous pouvez faire un tout petit peu et comme ça, vous serez en forme et au niveau pour la saison, pour le moment le plus chaud de la saison dans tous les sens du terme, y compris pour les températures, que pour le nombre de courses au calendrier, donc en été, au mois de mai, juin, juillet, au plus tard, selon vos possibilités de progression. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode la semaine prochaine, mais attention, bien sûr, demain une nouvelle vidéo à 18 h. En attendant, si vous avez aimé celle-ci, je vous invite à cliquer sur j'aime, à partager la vidéo. Et puis bien sûr à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Donc je vous invite à rejoindre toute la communauté Cyclisme Attitude. Nous sommes de plus en plus nombreux. Du fond du cœur, je vous en remercie. Merci infiniment. Merci de votre présence. Merci de votre fidélité. Et puis merci aussi de votre soutien. Tout cela ne peut se faire sans vous. Alors pour vous remercier, demain je vais publier une nouvelle vidéo comme toujours à 18 h. Et bien sûr d'ici là, n'hésitez pas à aller voir les vidéos short car je publie une ou plusieurs vidéos short. Et notamment en ce moment, je vais publier les vidéos short de la reconnaissance de la montagne de Lure. La vidéo principale, elle, est déjà en ligne. Je vous dis à demain 18 h. D'ici là, bonne route, bon entraînement et surtout, gardez la cyclisme attitude.